y a d'une part un défi sur la qualité de vie et notamment s'assurer que dans nos quartiers, on y vive bien. Donc ça veut dire aussi qu'on assure à l'ensemble de nos locataires les mêmes services publics que sur le reste du territoire, donc que la République soit là, pleine et entière. Ça veut dire aussi en tant que bailleur qu'on trouve les moyens d'être toujours plus dans la proximité pour répondre à ces besoins, parce qu'il y a des endroits où les locataires, en effet, se sentent un peu éloignés en fait, de leur bailleur, ou en tout cas pas assez écoutés ou pris en compte. Il faut faire de chaque quartier des morceaux de ville où on retrouve l'ensemble des services publics, mais aussi des services économiques dont les gens peuvent avoir besoin, avec une qualité du cadre de vie, avec plus d'espace vert, bien sûr, aussi, pour pouvoir avoir des lieux de respiration. Je pense notamment au commerce de proximité. Je pense aussi à tout le travail que l'on a réalisé dans les espaces publics, avec aussi des territoires résilients, pour faire en sorte, bien justement, que les sujets environnementaux, de développement durable, puissent être complètement liés aussi au sujet de nos quartiers et du logement social. Il faut considérer aussi qu'un grand ensemble, ce n'est pas simplement un logement, c'est aussi un environnement, ce qu'il y a au sol. La résidentialisation, ça n'est pas enfermer les immeubles, c'est prendre en considération l'ensemble de l'implantation de la résidence dans le quartier, des liens vers les autres quartiers et vers les équipements. Il y a certains logements sociaux, par exemple, où on demandera à retourner aussi à du gardiennage, parce que dans notre ville, il y a des soucis parfois du quotidien, de squat, ou alors de mauvais entretien des parties communes, et on avancera des propositions pour aller en ce sens-là, pour améliorer la vie des habitants. Lorsqu'un ascenseur est en panne, lorsqu'il y a une dégradation, le bailleur doit être au rendez-vous et doit apporter une réponse rapide à cela. Et puis l'écoute également des locataires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a un projet de réhabilitation, par exemple, de rénovation, lorsqu'il y a un projet de démolition, reconstruction, il faut être capable d'entendre les représentants des locataires pour savoir ce qui paraît prioritaire pour les locataires. Qui mieux qu'un locataire pour savoir ce dont il a besoin? Ce qui nous paraît important, c'est qu'on fasse davantage confiance aux collectivités locales, que l'État décentralise un peu plus, parce que nous sommes en phase avec les besoins de nos populations et parfois nous manquons de moyens ou de possibilités à faire. Et il faut surtout que l'habitat aussi apporte une mixité sociale, que l'on trouve effectivement la possibilité de loger des gens qui ont des très faibles revenus, mais aussi des gens qui commencent dans la vie professionnelle, des gens qui veulent peut-être accéder à la propriété, qu'on y trouve de l'individuel et du collectif. Cette offre globale, transformer, rendre nos quartiers plus accessibles, connectés par des moyens de transport en commun, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ces quartiers, on ne se sent pas isolé du reste de la ville. Il y a un enjeu de faire la mixité sociale, parce que sinon, on se retrouve avec des poches de pauvreté dans lesquelles on vit mal. Pour nous, l'idée, c'est d'avoir un équilibre territorial à l'échelle de la ville comme à l'échelle de l'îlot du logement. C'est le principe de la règle des 3 tiers. C'est un tiers de logement social, un tiers de logement en accession sociale à la propriété et un tiers de logement en accession libre. Et c'est comme ça qu'on a une ville qui tient, parce que ça fait une ville où les gens sont capables de vivre ensemble dans leur diversité. En 2009, il y a eu une loi qui a baissé les plafonds d'accès au logement social. Nous, à la CNL, on préconise d'augmenter les plafonds d'accès au logement social pour davantage avoir une meilleure mixité sociale dans les quartiers. Si on concentre toutes les difficultés économiques dans un même quartier, eh bien, on n'a pas de mixité sociale et c'est très dangereux pour les équilibres des quartiers et de la société. Tout se passe au niveau du renouvellement urbain. Je pense au sujet de rénovation urbaine, de l'ANRU 3 notamment, que l'on a à cranter dans les semaines qui viennent. On ne peut pas parler de renouvellement urbain sans évoquer l'attractivité. Donc si on a un bâti économe en énergie, esthétiquement agréable, nous allons pouvoir accueillir différentes populations. Sur le territoire communautaire, 70% des habitants sont éligibles à un logement social. Donc rénover le parc, c'est aussi permettre une mixité sociale, accueillir de nouvelles populations et faire en sorte que dans une classe, que dans une école, eh bien, différentes catégories socio-professionnelles cohabitent ensemble et en harmonie. On a besoin de garder notre logement social à Roubaix. D'ailleurs, c'est les discussions que je mène en ce moment concernant les programmes de renouvellement urbain qui, à notre sens, détruisent un peu trop de logements sociaux dans notre ville.
Et cette dévolution, elle s'accompagne d'une reconstitution, mais dans des villes qui n'ont pas les épaules sociales, qui n'ont pas les centres sociaux, qui n'ont pas les liens sociaux qui permettent aux habitants de ne pas être désocialisés. Donc comment on fait? On essaye de préserver et de rediscuter de manière réaliste le programme de renouvellement urbain. Pour concilier finalement renouvellement urbain, qualité de vie des populations, maintien des populations en place, c'est d'abord d'établir un projet urbain justement qui permet de penser en amont ce que doit être l'évolution de la ville. La cohérence d'ensemble d'un projet à l'échelle d'un quartier est un élément clé qui finalement permet de garantir l'avenir. Le prêt à taux zéro, c'est quelque chose qui pour moi est essentiel quand on veut accompagner, après le locatif, un parcours vers l'accession à la propriété et faire en sorte que, même pour des gens qui ont un revenu modeste, qui commencent leur parcours professionnel, il faut que l'accession à la propriété soit possible dans le neuf comme dans l'ancien. Et évidemment, ensuite, des loyers libres. Et pour toutes les bourses et tous les revenus, il faut trouver une offre mixte en locatif, privé, social, en accession à la propriété. Ces enjeux-là, on ne peut pas les dissocier. Il faut agir à tous les niveaux de cette chaîne de parcours du logement.